Hier, je reçois l'appel d'une de mes connaissances qui me fait comprendre que en cette nouvelle année-là, il y a une réunion qui va se faire. Et donc, quoi, le principe de la réunion, c'est simple. Tu vas cotiser ton argent et une fois que tu bouffes, l'argent ne sort pas. Tu dois acheter quelque chose en fait. Soit une perruque assez chère, soit un iPhone ou alors un sac dont je vais faire taire le nom de la marque. Je suis quand même choquée parce que je me demande bien, en début d'année, tu te sacrifies pour acheter le dernier sac, le dernier iPhone de l'année. Je ne comprends pas, j'ai pas compris en fait. C'est ton activité qui doit te donner cet argent pour t'acheter le dernier habit, le dernier iPhone. Toi, carrément, tu entres dans une réunion que tu vas bouffer les plus de 300 000, 400 000 pour t'acheter carrément le dernier sac. Et donc, quand je pose la question à la fille que est-ce que c'est sérieux ça ou bien tu es juste en train de blaguer, elle me dit non, je suis assez sérieuse. Et elle est en Afrique. Elle me dit non, je suis assez sérieuse. Voilà, tu sais, vu qu'on n'a pas cet argent facilement, on a vu que je ne travaille pas encore, je dois quand même avoir cet argent, tu vois, non, afin de pouvoir aussi être à l'heure. Je dis waouh. Donc, tu ne trouves pas justement que toi-même, tu as la raison qui peut te propulser, qui peut te frustrer, afin de pouvoir toi-même être la patronne dont tu veux être. T'acheter les beaux sacs et les iPhones comme tu veux, sans ne même pas sentir que quelque chose est sorti. Elle me dit non, tu sais en Afrique ici, il n'y a pas les travaux, le gouvernement vraiment, il laisse, voilà, il donne la paresse, tu sais, je veux mon argent aussi. Ah, moi je veux mes derniers sacs. Je dis ok. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait rien qui pouvait convaincre la fille. Elle me dit ça, elle me dit ci, elle me dit ça. Je dis que d'accord, moi j'ai plutôt ma réunion. Et alors le principe est simple, moi je te propose plutôt d'arriver à ma réunion. Donc on cotise, et quand tu cotises, tu as une certaine somme qui te permet de pouvoir justement investir dans cette activité-là. Parce qu'elle m'a fait comprendre au début que l'argent ne doit pas sortir de la réunion, c'est le principe, puisqu'il y a des vendeuses à l'intérieur. Donc quand tu cotises, quand tu dois bouffer, tu donnes juste à la vendeuse de l'iPhone ou alors de la greffe. Moi, je lui dis d'accord, ne fais pas cette réunion, tu n'es pas obligé, si tu ne veux pas. Viens dans ma réunion, comme ça tu peux te faire une activité avec, tu vois, tu peux investir quelque part. Elle me dit non, 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 je suis pas intéressée. Et en effet, quand tu causes avec certains, tu te rends compte que, en fait, leur situation ne les enseigne pas du tout. Tu te demandes donc, qu'est-ce qui va encore mieux leur enseigner? Parce qu'on dit la meilleure leçon, c'est la pratique. Même si on te donne un cours, tu as plusieurs leçons que tu as eues. Tant que c'est théorique, ce n'est pas assez impactante. Donc ta situation est déjà pratique, tu la vis. Donc si ça ne t'enseigne pas, ça ne te bouge pas la tête. Qu'est-ce qui va te frustrer? J'ai peur de là où nous sommes en train de partir. Nous, la génération de maintenant, là, la génération fast-food. C'est-à-dire nourriture vite fait, quoi. On veut le vite fait. On veut solution vite fait. Argent vite fait. Tout doit être vite fait. Donc, toi, tu vas acheter un téléphone à une personne. Moi, on te propose d'avoir un capital pour vendre les mêmes choses. Tu dis non. Mais tu veux que ton ami qui est en Europe t'envoie l'argent parce que tu connais ce qu'elle a fait. Parce que tu connais ce qu'elle vit ou ses réalités pour t'envoyer l'argent. Ou bien tu veux que c'est ton père, l'homme, le père, le vieux père de Trouille qui doit encore se peiner pour te donner ce que toi tu peux chercher. Tu peux même encore lui donner. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas, votre situation ne vous enseigne pas assez. Mais la vie va vous enseigner. Comme on dit souvent, la vie va vous enseigner.